Alors, première question, comment définirais-tu ta foi? Je dirais que ma foi, elle se nourrit de la Bible, de la parole, mais surtout que mes croyances m'amènent à accepter les autres comme ils sont, à donner de l'amour, à pardonner. Et surtout, si je devais définir ma foi, je m'appuierais sur ce verset, porte ta croix et suis-moi. Alors aujourd'hui, c'est ça mon objectif, c'est vraiment d'affronter les épreuves de la vie, de les surmonter et de suivre Jésus pour qu'il m'aide justement à pouvoir surmonter tout ça. Donc ma foi, c'est une foi qui accueille l'autre, c'est une foi qui grandit par l'expérience avec Dieu et c'est une foi qui se nourrit de la parole. Ça, c'est clair. Alors, pourquoi es-tu chrétien? Ben, je suis chrétien parce que déjà, je suis né dans une famille catholique à la base et puis ensuite, tout simplement, ben, ma femme, elle est née dans une famille évangéliste et du coup, bon, je pratiquais pas plus que ça avant. J'étais pas vraiment touché par ces choses-là, mais en fait, ça a été une suite logique en fait, finalement. Donc, du coup, je suis né dans cette famille catholique et ensuite, de manière plus ou moins naturelle, hein, d'ailleurs, bah, j'ai commencé en tout cas à fréquenter les églises évangélistes. Alors ensuite, la question suivante, quelle est ta relation avec Jésus? Que représente-t-il pour toi? Alors très concrètement, Jésus, ma relation avec lui, ben, ce qu'il représente pour moi, c'est je le vois comme un grand frère, comme un mentor qui est venu, qui a vécu, qui a souffert et qui a gardé la tête haute, si je peux dire ça comme ça, et qui nous a montré le chemin. Et ça rejoint justement le verset qui dit porte ta croix et suis-moi. Donc pour moi aujourd'hui l'objectif c'est de le suivre et je trouve que c'est un chemin très difficile parce qu'il demande beaucoup ouais, c'est un chemin pas évident mais c'est un beau chemin et on traverse pas tout ce qu'on traverse en vain, il y a un but, mais encore faut-il qu'on soit prêt à le suivre justement et c'est beaucoup plus compliqué qu'on l'imagine, beaucoup plus difficile. Donc voilà, pour moi Jésus je le vois vraiment comme mon mentor, comme mon grand frère, vraiment cette personne que je peux suivre et qui va me donner les clés, les outils, la force d'avancer. Alors, que penses-tu de l'Église en général? Je trouve que l'Église actuellement, alors c'est peut-être à chaque époque, hein, mais en tout cas je trouve qu'actuellement l'Église connaît des dérives et parfois ces dérives ne sont pas, c'est subtil, donc on ne s'en rend pas compte, mais voilà, je trouve que parfois on perd l'essentiel et l'église, en tout cas, c'est un endroit où on est censé se sentir à l'aise, se sentir à sa place, accueillir les autres sans jugement, pouvoir louer, adorer et se rassembler pour pouvoir célébrer notre Dieu. Et il y a tellement de choses qui se passent dans les églises en interne, des non-dits, plein de choses. Ça ternit un peu la vocation. Et je crois que l'église, c'est un endroit où on vient parce qu'on se sent pas bien, parce qu'on est blessé, parce qu'on veut être restauré, parce qu'on a des souffrances et des combats, et que la plupart du temps, on fait comme si tout va bien. Et on parle pas vraiment de ce qu'on ressent, et je trouve ça vraiment dommage. Donc l'église, c'est un endroit fort en réalité, mais qui est en proie aussi à beaucoup de dérives, de difficultés. Et ouais, donc c'est ce que je pense. Autrement, ben, l'église, c'est vraiment cool en vrai. C'est un endroit où tu peux vraiment te sentir bien, être restauré et être, ouais, tout simplement, hein. C'est ça. Alors, tu as été élevé dans la religion catholique, pourquoi n'es-tu plus catholique? Alors bon, moi en tout cas, j'ai pas toute la connaissance, hein. Je vois pas forcément, je dirais plutôt, je parlerais plus de religion chrétienne, mais en tout cas, il y a peut-être plusieurs religions dans le christianisme, mais bon, en tout cas, tu es peut-être mieux placé que moi pour en parler. En tout cas, c'est sûr qu'à la base, je nais dans une famille catholique. Et ensuite, j'ai cessé de fréquenter les églises catholiques parce que je suis un autre courant, on va dire, le courant évangéliste. Donc je fréquente des églises évangélistes. Et pourquoi en fait? Parce que ça s'est fait assez naturellement. Je trouve en fait que dans les églises catholiques, c'est très monotone. Voilà. Et je recherchais plus de dynamisme, mais j'ai accroché naturellement en fait. Quand j'ai vu les pasteurs, etc., j'accrochais à la manière dont ils abordaient la parole, tout ça. Donc ça m'a fait kiffer et c'est vrai que en tant qu'orateur et tout, speaker,
J'ai ce besoin aussi de pouvoir être accroché par la personne qui apporte le message, etc. Même si la réalité, c'est que la profondeur de la chose, c'est que ce qui compte, c'est le fond. Mais la réalité aussi, c'est que la forme, elle a son importance. Parce que la manière dont on apporte un message peut quand même toucher les gens. Et ça, c'est important de le dire. Donc, captiver les foules, c'est aussi important. Donc, du coup, voilà. Mais autrement, le plus important restera toujours le fond, puisque le plus important, c'est pas le messager, c'est le message. Je crois que le seul messager qui est plus important que tout, c'est Jésus. Autrement, nous tous là, même moi, hein, là, tu vois, je te partage ça, j'apporte un message. Bon, le plus important, c'est le message, c'est pas tant le messager, mais bon. Voilà, donc ouais, naturellement, ça s'est fait, et du coup, j'avais besoin de ce dynamisme, mais après, encore une fois, chaque église a ses avantages, ses inconvénients, chaque courant a ses avantages, ses inconvénients, des choses qu'on aime moins. Mais la réalité, c'est que le plus important, c'est la parole, c'est Dieu, c'est Jésus et c'est notre intimité. L'intimité avec Dieu, l'intimité quand il n'y a personne, où tu peux être dans l'intimité, faire ton culte personnel pour moi, c'est le plus important. Alors, pourquoi lis-tu la Bible? Je lis la Bible parce que la Bible, c'est de la nourriture spirituelle. Quand tu lis la Bible, ça te fortifie, ça t'apporte de la force, ça te permet de te connecter. Pour moi, c'est ce qui te permet le plus de te connecter à Jésus, à Dieu. Et surtout, ça te permet de, plus tu lis la Bible, plus la parole de Dieu prend vie en toi, plus elle t'inonde en fait. Et le meilleur moyen pour moi d'être inondé de la parole et que la parole aussi vienne renouveler tes pensées, ta mentalité, tout ça, et vienne te toucher, c'est de la lire. Et je crois que en tant que chrétien, on doit lire la Bible. On doit lire la Bible de la même façon qu'on brosse nos dents tous les jours ou qu'on mange tous les jours. C'est pas toujours évident. Je pense qu'on est beaucoup à ne pas lire la Bible régulièrement. Or, la Bible, c'est la nourriture de base en fait. Pour moi, la Bible, c'est le plus grand livre de développement personnel et que tu sois croyant ou pas, tu gagnerais énormément à lire la Bible et surtout, c'est dans la Bible qu'on voit la parole, qu'on peut l'appliquer. Après, on entend les pasteurs prêcher, etc. Mais rien ne vaut une lecture personnelle, approfondie, une méditation personnelle. Voilà, même si, combien même Dieu peut nous toucher à travers un pasteur, à travers un passant, à travers tu vois, à travers un message, mais en tout cas, la Bible, c'est important. Et ça fortifie, ça aide, ça conduit. Et il y a plusieurs versets qui m'ont déjà beaucoup touché. Et j'ai souvent été particulièrement touché par la parole lors de moments intimes comme ça, de méditation. Alors, crois-tu à tout? Alors, les trois prochaines questions, pas des moindres, et même très personnelles. Crois-tu à tout ce qui est écrit dans la Bible? Crois-tu à l'enfer et au paradis? Et enfin, crois-tu à une vie après la mort? Alors, première question, donc crois-tu à tout ce qui est écrit dans la Bible? Aujourd'hui, je n'ai pas lu la Bible en entier. C'est vrai que j'ai lu des passages que je trouvais, ouais, avec lesquels j'étais pas forcément en accord. Et du coup, est-ce que je crois à tout ce qui est écrit? Aujourd'hui, je peux pas dire oui, donc je vais dire non. Je ne crois pas à tout ce qui est écrit. Je crois à beaucoup de choses, avec conviction même, mais il y a clairement des choses où je n'ai pas cette conviction. Donc du coup, je n'y crois pas. Et ce que je disais tout à l'heure, en fait, c'est que même dans la Bible, on voit qu'il y avait des gens plus ou moins incrédules, qui ne croyaient pas forcément, etc. Je pense que c'est important de dire que si on ne croit pas en quelque chose, c'est qu'il y a encore un chemin à parcourir, parce que la conviction doit être réelle. Je veux pas dire que je crois alors que je sais que je crois à 20% et que je ne suis pas convaincu. C'est terrible de faire ça. Donc non, je pense qu'il faut faire preuve d'honnêteté et dire que voilà, je ne crois pas particulièrement à tout, mais je n'ai pas tout lu non plus. Ça, c'est clair. Est-ce que je crois à l'enfer et au paradis? Alors pareil, je n'ai pas de conviction profonde de ces deux notions. Et l'enfer et le paradis sont des notions pour moi qui sont à la fois abstraites et spirituelles. Donc ce sont des réalités qui sont très dures à saisir. Et c'est vrai que j'aime saisir les réalités pour pouvoir davantage croire en fait. Et c'est un principe de l'être humain, tu vois. Donc l'enfer et le paradis, j'y crois, mais je dirais que j'ai une certaine vision. J'ai tendance à penser que l'enfer, c'est sur terre. Quand je vois toutes les méchancetés, la méchanceté du monde, le mal, comment le mal se manifeste sur terre, etc., les souffrances, les luttes qu'on mène, etc., constantes,
eh bien, j'ai tendance à penser que l'enfer, c'est ça. J'ai aussi tendance à penser que l'enfer et le paradis, c'est aussi un état. J'aime le voir comme ça, dans le sens où, en fonction de comment tu vas progresser dans ta vie, tu vas avancer, tu vas faire des efforts, tu vas écouter la parole, tu vas faire ton chemin, tu vas porter ta croix, suivre Dieu, suivre Jésus, etc. Plus tu vas incarner la parole, les valeurs, le fruit de l'esprit, tout ce que tu veux, eh bien plus pour moi en fait tu te rapproches de l'état même dans lequel tu dois être pour incarner et y être dans cette forme de paradis, tu vois, où tu arrives à pardonner, où tu as le cœur léger, où tu es en paix. Autrement, l'enfer, si on le voit comme un état aussi, ben tu vois, on peut le voir comme, ben écoute, tu as des gens, comme on dit, ah ouais, regarde, lui, il vit un enfer. C'est une expression, tu vois, mais en réalité, un peu, tu vois, dans le sens où tu as une vie de galère, ta famille est brisée, il y a des gens qui souffrent dans le monde, tu as la maladie, des gens qui vivent vraiment des choses difficiles, qui sont en proie à la dépression, à la maladie, à plein de choses en fait, qui ont des vies très dures sur Terre. Et du coup, être aussi en enfer, pour moi, c'est le côté où tu es enfermé dans toutes ces choses qui se renferment sur toi et tu n'arrives pas à avancer dans ta vie, tu n'arrives pas à aller au-delà, tu n'arrives pas à être heureux, tu as une vie misérable, etc. Tu n'avances pas, tu es dans des difficultés. C'est comme ça aussi que je vois la notion de l'enfer. Voilà. Donc, la chose en tant que telle, j'y crois pas plus que ça, j'ai pas cette conviction dans mon cœur, mais que ça existe, je pense après, j'ai une vision personnelle de ça, tu vois. Enfin, crois-tu à une vie après la mort, la vie éternelle, etc. Pour moi, c'est quelque chose de très abstrait. Ça, c'est clair. C'est quelque chose de très abstrait qui est très insaisissable et qui est très spirituel. Et aujourd'hui, voilà, je n'ai pas ce niveau spirituel et cette conviction personnelle de ça. Donc, ça ne veut pas dire que parce que je ne crois pas, ça n'existe pas, mais ça veut dire que je n'y crois pas plus que ça, hein, tout simplement. Et c'est vrai que je ne m'attache pas à ces choses-là, je m'attache beaucoup à incarner davantage la parole dans mon vécu avec les gens, à donner de l'amour, etc., à voir la manifestation de Dieu dans le réel et à porter ma croix dans ma vie. Mais c'est vrai que sur des notions plus abstraites comme ça, de vie éternelle, vie après la mort, de l'enfer, le paradis, etc., j'ai plus de mal parce que déjà, naturellement, j'ai du mal à les concevoir dans mon esprit parce que pour moi, ça, ce sont des choses qui dépassent l'entendement humain. Donc, je pense que voilà, c'est pas ma priorité de croire à ça ou pas, mais si un jour j'ai la conviction, alors peut-être que j'y croirai dur comme fer, mais je préfère faire preuve de voilà, de recul et parce que ça ne sert à rien de croire si c'est pas avec conviction. Donc voilà, et on le voit dans la Bible, hein. Je pense à un exemple là de quelqu'un qui était avec Jésus, je crois, lorsqu'il a ressuscité et qu'il a demandé, je crois, mais si tu es Jésus, montre-moi telle ou telle chose. Et Jésus même lui avait montré, lui aurait montré en lui disant, voilà, maintenant tu vois, mais heureux celui qui croit sans avoir vu, je crois, etc. Donc c'est là aussi qu'on voit l'importance effectivement de croire sans avoir vu, mais ce n'est pas chose facile. Et avoir la conviction dans son cœur, c'est pas quelque chose qu'on a forcément comme ça, en tout cas moi non. Donc voilà. Voilà, donc j'ai répondu à toutes ces questions. Si tu as d'autres questions, des interrogations que tu te poses, eh ben, pose-les-moi. Et il y a d'autres vidéos que je ferai parce que j'ai encore eu d'autres retours. Et dans certaines vidéos que je ferai, on prendra le temps d'aller chercher aussi dans la Bible qu'est-ce que la Bible dit, qu'est-ce qu'on peut analyser, qu'est-ce qu'on peut comprendre, etc. On va étudier ces choses-là. Mais pour l'instant, ça te permet d'avoir un peu de ça, d'en savoir un peu plus sur moi, sur mon parcours. Et je crois qu'on n'a jamais fini d'apprendre avec Dieu et que c'est un parcours de toute une vie. D'accord? Et parfois, on pense avoir atteint certains paliers alors qu'on n'y est pas. Voilà. Allez, ciao, ciao. En vrai, je suis KO. Let's go, on enchaîne.